Bonsoir. D'un côté, une capitale, Ouagadougou, qui est plongée dans la tristesse. Oui, le silence total. Des larmes, un pays sous le choc. Et de l'autre, Abidjan, Korogo, San Pedro, en fusion. L'euphorie. L'euphorie totale, un pays qui danse. Deux nations voisines et deux destins qui ont basculé en 90 minutes. C'est incroyable comme contraste. Aujourd'hui, on va ouvrir le dossier d'un match qui a vraiment créé un séisme émotionnel en Afrique. Cette victoire écrasante, 3-0, de la Côte d'Ivoire sur le Burkina Faso. En pleine Coupe d'Afrique des Nations ? Exactement. On a avec nous une analyse d'après-match, des notes vraiment très détaillées qui décortiquent la rencontre. On nous promettait un combat de rue, un derby sous haute tension. Et on a eu tout le contraire. On a eu une symphonie orange, c'est le terme utilisé. Notre but ce soir, c'est pas juste de refaire le match, c'est de comprendre comment on a pu assister à une telle démonstration. C'est exactement ça. Et ce qui saute aux yeux tout de suite, c'est que c'était complètement à sens unique. Le mot symphonie est juste, mais on pourrait aussi parler d'une opération chirurgicale. Ah oui. La Côte d'Ivoire n'a pas seulement gagné, elle a exécuté un plan parfait. Et la première clé, celle qui explique tout le reste, c'est la mainmise totale des Ivoiriens sur le jeu. Dès le début. Dès la première seconde. Ils ont littéralement asphyxié les étalons. D'ailleurs, il y a un chiffre qui pose tout de suite le décor. 58% de possession de balles. C'est déjà pas mal. Mais en fait, ce chiffre ne dit pas tout. Il ne dit pas l'intensité, la pression, cette impression que les Burkinabés n'avaient jamais plus d'une seconde pour réfléchir. Donc une domination psychologique en plus d'être statistique. Alors, allons-y. Comment ça s'est traduit sur le terrain ? Parce que dominer sans marquer, on connaît. Là, ça a été efficace. Et très vite. Oui. On arrive à ce qui semble être le tournant, la 20e minute, et ce but d'Amad Diallo. Dans l'analyse, il y a cette phrase très forte. Ce joueur est en train de prendre une dimension mondiale. C'est un grand mot. C'est un très grand mot. Qu'est-ce qui, dans sa performance ce soir-là, justifie un tel éloge ? C'est bien plus que son but en fait. Ce qui est fascinant avec Diallo, c'est son omniprésence, mais une omniprésence intelligente. Il court pas dans le vide. D'accord. Chaque déplacement a un but. Et l'analyse met le doigt sur un point tactique qui a tout changé, sa connexion avec Seko Fofana. Ah, le fameux duo. Exactement. Ils n'ont pas juste joué l'un à côté de l'autre. Les notes décrivent la création d'un triangle au milieu de terrain, en mouvement permanent. Un triangle, c'est-à-dire ? Ce triangle n'était jamais au même endroit. Il se déplaçait, il offrait des solutions, et il a rendu, je cite, la défense burkinabé complètement folle. C'est ça, la clé tactique. D'accord. Le but de Diallo à la 20e, c'est la conséquence logique de ça. Et il s'arrête pas là, puisqu'il est aussi à l'origine du deuxième but, celui de Diomandé, 12 minutes plus tard. Donc ce n'est pas juste un exploit individuel, c'est l'aboutissement d'un système. Ce triangle, c'était l'arme fatale, quoi. C'est ça. Mais est-ce que ce n'est pas aussi la faiblesse de la défense du Burkina Faso qui les a fait autant briller ? C'est une excellente question. Et la réponse est nuancée. Bien sûr, la défense a été dépassée. Mais l'analyse suggère que c'est parce que ce système était imprévisible. Ils ne s'y attendaient pas. Non. Les défenseurs s'attendaient à marquer des joueurs. Mais comment on marque un système, un mouvement ? Ce triangle les forçait à faire des choix impossibles. Soit tu suis ton joueur et tu laisses un trou énorme, soit tu gardes ta position et tu laisses Diallo ou Fofana libre. C'est un casse-tête. Un vrai casse-tête tactique. La Côte d'Ivoire a gagné la bataille du milieu. Et dans le foot moderne, quand tu gagnes cette bataille-là, t'as 80% du match en poche. Une machine offensive impressionnante. Mais du coup, pendant que cette symphonie se jouait, qu'est-ce qui se passait pour les étalons ? J'imagine que la musique n'était pas la même. Pas du tout, non. On devine une frustration immense. Les notes parlent d'une tentative de réaction. Cette frappe de Dango Ouattara à la 40e minute. Oui, un éclair isolé. C'est ça. Il se heurte à un mur. Et l'expression utilisée est forte. Il est systématiquement pris en double rideau. Absolument. Et ce double rideau, ce n'est pas qu'une image. C'est quantifiable. On a une stat qui, pour moi, est presque plus impressionnante que les buts. Ah oui, laquelle ? Les 18 tacles réussis par les éléphants. 18, c'est énorme. C'est un chiffre colossal à ce niveau. Ça montre une agressivité maîtrisée et une discipline de fer. On n'avait pas vu une telle rigueur défensive chez les Ivoiriens depuis des années. C'est ça qui a transformé leur défense en ce que les notes appellent un bloc de granit. D'accord, je comprends mieux. Ils n'ont pas seulement bien attaqué, ils ont défendu de manière remarquable. Et c'est ce qui nous amène à un autre chiffre,
terrible pour le Burkina Faso. Seulement 2 tirs cadrés. Attendez, pardon. Seulement 2 tirs cadrés. 2. Sur tout un match à élimination directe. Mais c'est familique. C'est presque une anomalie pour une équipe avec de tels talents offensifs. Comment on peut être à ce point muselé? C'est là qu'on touche au cœur du problème burkinabé. Ce chiffre, c'est la conséquence de tout ce qu'on vient de dire. L'analyse pointe un mot. Il a manqué de la folie. De la folie. Mais pas n'importe laquelle. Une folie collective, une prise de risque concertée. On a vu des joueurs comme Issa Kaboré ou Bertrand Traoré, quand il est entré, tenter l'exploit personnel. Le 1 contre 1, le dribble. Voilà. Ils ont essayé de forcer le destin, mais c'était voué à l'échec. Le contraste est saisissant. Face à ces tentatives individuelles et désespérées, la Côte d'Ivoire, c'était un bloc, un collectif. Et on en revient à cette maîtrise technique des Ivoiriens. L'analyse met en avant un autre chiffre tout aussi cruel. 89% de précision de passe pour la Côte d'Ivoire. C'est plus que de l'usure à ce niveau-là, c'est une forme de torture psychologique. Ah oui, carrément. Il faut s'imaginer. Les notes le disent très crûment. Les Burkinabés ont passé 90 minutes à courir après le ballon. Courir dans le vide, faire des appels à contretemps. Arriver toujours une seconde trop tard. Exactement. Ça épuise le corps, mais ça anéantit le moral. Et la lucidité baisse, l'énervement monte. Et ça se voit dans une dernière statistique, les 17 fautes commises par le Burkina Faso. Des fautes de frustration. Voilà. Des fautes de frustration, de retard, ce sont des fautes d'impuissance. Le signe d'une équipe qui est sortie de son match bien avant le coup de sifflet final. Et cette impuissance sur le terrain, elle se transforme logiquement en une détresse immense en dehors. Pour le Burkina Faso, c'est un choc terrible. Oui. L'analyse parle de tristesse à Ouagadougou, mais va plus loin. Elle qualifie ce 3-0 de traumatisme national. Le mot est extrêmement fort. Il l'est, mais il est juste, je pense. C'est à cause du score ou c'est plus profond? C'est un mélange des deux. Le score est humiliant, mais ce qui rend la défaite si douloureuse, c'est qu'elle sonne comme la fin d'un cycle. Pour cette génération dorée. Exactement. Les supporters voyaient cette équipe aller au bout. C'était une conviction. Et voir ce rêve s'effondrer comme ça, sans même avoir pu se battre, c'est ça qui crée le traumatisme. Les notes décrivent des images de supporters en larmes dans le stade. Ces larmes, c'est une promesse brisée. C'est terrible. Et comme souvent, au drame des uns répond l'euphorie des autres. À l'exact opposé en Côte d'Ivoire, c'est l'explosion. Ah là, c'est une autre ambiance. L'expression qui revient partout, c'est le délire. On a l'image de supporters ivoiriens qui ont transformé cette CAN au Maroc en une gigantesque fête permanente. Et cette joie, elle est analysée comme étant bien plus qu'une simple réaction à une victoire. C'est l'expression de ce que les notes appellent la force de ce peuple. Une culture de la gagne. Une culture de la gagne, une fierté nationale. C'est une joie communicative. Et dans ce contexte, le 3e but, celui de Touré, à la 87e minute, il est très important. Ah bon? Pourquoi insister là-dessus? Le match était déjà plié. Parce que ce but, ce n'est pas un but pour le score, c'est un but pour le message. Un message. Un message de domination totale, un message envoyé au reste de l'Afrique. L'analyse utilise un mot très fort, c'est un message de terreur pour les autres favoris. Ce but dit « Non seulement on vous bat, mais on vous achève, on est implacable ». Waouh! Il y a cette phrase qui résume tout. Nous sommes chez nous, partout en Afrique. C'est une affirmation de puissance, presque arrogante, mais portée par la performance. C'est la marque des grandes équipes. C'est la marque des très grandes équipes, cette capacité à se métamorphoser. Ils étaient incertains en poule et les voilà qui livrent une prestation quasi parfaite. C'est ça qui fait peur. Une métamorphose, c'est le mot parfait. On a donc 2 nations dont les chemins se séparent brutalement, la Côte d'Ivoire sur un nuage, et pour le Burkina Faso, c'est le retour sur terre, l'heure du bilan et de l'autocritique. La dure loi du sport. Dans toute sa splendeur. Bravo aux éléphants, et forcément, bon courage aux étalons. C'est une conclusion juste. La leçon de ce match, c'est qu'une équipe peut se transcender quand le collectif est plus fort que la somme de ses individualités, tout en étant sublimé par l'éclat de certains comme Amad Diallo. Oui. Il y a une phrase dans les notes d'un certain Hervé Penaud qui résume la nouvelle perspective. Il suggère que si les Ivoiriens gardent ce sérieux, la route vers la finale semble toute tracée. La route vers la finale semble toute tracée, c'est une affirmation forte, ça. Presque une prophétie. Un peu, oui. Mais est-ce que ce n'est pas justement là que le piège pourrait se refermer? Et ça m'amène à une dernière pensée. Une question. On vient d'assister à une démonstration de force.
C'est le moins qu'on puisse dire. Mais cette force, maintenant qu'elle est affichée aux yeux de tous, elle crée une nouvelle attente, une pression immense. Comment une équipe gère ça? Est-ce que ce statut de grand favori, retrouvé en 90 minutes, est-ce que c'est un vent qui vous pousse dans le dos jusqu'au sommet, ou est-ce que ça devient un poids qui, à la moindre difficulté, risque de vous écraser? C'est peut-être ça le vrai prochain défi pour les éléphants.